Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Star Wars Unlimited publié par Fantasy Flight Games en 2024. Dans cette vidéo, je vous propose une partie opposant Boba Fett contre Darth Vader. Alors moi, dans le rôle de Boba Fett contre mon ami Rami qui a choisi Darth Vader comme leader. Fait que Boba Fett a les icônes de Cunning et de Villainy. Puis il a l'habilité que quand il y a une unit ennemie qui quitte le jeu, je peux l'exhauster pour remettre une ressource ready. J'ai aussi pris la base de Tarkin Town, qui a une icône d'agression, puis qui me permet une fois par game de faire 3 de dommages à une unité qui n'est pas un leader, puis qui a déjà du damage. Puis Boba Fett, vous allez voir que c'est quand même important aussi, c'est un autre facteur à considérer, là. Il arrive en jeu comme unité quand j'ai 5 ressources, tandis que Darth Vader arrive en jeu comme unité quand Rami va avoir 7 ressources. Par contre, son action de Darth Vader, j'avoue, est quand même intéressante, là. Paye une ressource, on l'exhauste. Si une carte de Villainy qui a été jouée pendant ce tour-là par Rami, il peut faire un dommage à une unit puis un dommage à ma base. Puis lui, il a choisi la base un peu plaine de Capital City, qui a 5 points de vie de plus que moi, mais qui n'a pas d'habilité spéciale, puis qui a une icône de commande. Fait que c'est une vidéo là, pour ceux vraiment là, qui ont checké le vidéo des règles complètes, que ça les intrigue, là, puis là, qui veulent en savoir plus, puis qui veulent voir une game en action. Ça va probablement être mon dernier vidéo sur ce jeu-là, là. Mais je voulais conclure au moins avec une game complète. Moi et Rami, on est des amateurs de jeux de cartes, joueurs millénaires style de Magic. On a essayé bien d'autres trading card games, mais en comme tel, c'était notre première game de Star Wars Unlimited. On a tiré au hasard, c'est moi qui commence avec l'initiative. J'ai pigé mes 6 cartes. De ces 6 cartes-là, il y en a deux que j'ai mis comme ressources. Même affaire pour Rami, il y en a deux qu'il a mis comme ressources. Et j'ai gardé dans ma main personnellement. On va lui montrer. Clac. Fait qu'évidemment, tu sais, j'ai mis comme ressource, je me rappelle plus quoi, là, mais je pense que j'ai pogné l'empereur Palpatine qui coûte 8 de ressources. Là. Fait que tu sais, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Là. Fait que tu sais, on s'arrange pour se garder ce qu'on appelle dans le langage des trading card games une curve. Fait que là, tu sais, j'ai quelque chose qui coûte 2, j'ai quelque chose qui coûte 3, j'ai quelque chose qui coûte 5. Fait que tu sais, on essaye qu'à tous les tours, on puisse maximiser nos ressources pour jouer le plus de cartes possible. Alors, c'est parti, mon kiki. Fait que vous l'avez vu, et sans plus tarder, je le joue, le First Legion Snowtrooper, pour 2 ressources. Il va arriver en jeu exhausted, évidemment, c'est comme ça dans ce jeu-là. C'est bon, 2 de power, 3 de points de vie. Quand il attaque une unit qui est déjà endommagée, il y a plus 2, plus 0, puis il y a Overwhelm, ce qui est quand même bon, mais encore faut-il que je damage une unit. Là. Fait que, c'est pas la pige du siècle, mais bref. Je le crisse là. Rami, quant à lui, paye 2 lui aussi. Puis là, on va déjà tout de suite voir la dynamique intéressante d'avoir deux arenas, le ground puis le space. Alors lui joue Inferno 4, mais dans le Space Arena. Un autre bibit, même affaire. Ben, j'appelle ça une bibit, mais créature, c'est comme dans Magic. Un vaisseau, esti, qui a 2 de power, 3 de défense, 3 points de vie. Quand il est joué ou quand il est defeaté, Rami peut checker les 2 premières cartes de son deck puis les remettre dessus dans l'ordre de son choix ou les remettre même en dessous du deck. C'est quand même bon en esti, là, parce que justement pour cette fameuse curve-là, il peut s'assurer que les cartes qu'il va remettre au-dessus de son deck vont être intéressantes. Fait qu'il s'exécute, il pige les 2 premières cartes de son deck, puis je pense qu'il m'a dit qu'il les recolle ici sur le dessus dans les 2 cas. Chose qu'on ne veut pas nécessairement avoir comme adversaire parce que ça veut dire que ce qu'il a vu, il l'a trouvé très intéressant, puis il l'a laissé là. Quand il est mis en dessous, si mettons il met les deux en dessous, ben, tu te dis ce qu'il a vu, il n'a pas trouvé ça intéressant, puis il les a collés en dessous. Là. Mais là, il les a remis sur le dessus. Fait que anyway. Là, il l'avait mis ready, mais évidemment, il est exhausted d'abord et avant tout. Puis là, au premier tour, ça va assez vite. Là. Les deux, on a plus de ressources, puis nos units sont exhausted. Fait que moi, je claim l'initiative. Je suis le premier à pouvoir claimer l'initiative. Fait que je vais garder l'initiative. Puis Rami, de son côté, il passe, puis le premier tour est déjà fini. Fait qu'on ready tout le monde. Rami joue une troisième ressource. Fait que sans surprise, au début, là, dans les 2 cartes qu'on va piger, à la fin du tour, il y en a une qui va s'en aller comme ressource, là, parce que là, on est en mode là, où est-ce qu'on veut là, pouvoir jouer de plus en plus là, des grosses unités. Là. Fait que moi aussi, je pige 2 cartes, je joue une troisième ressource.
C'est moi qui commence parce que j'ai l'initiative. Je paye 3 ressources. Et celle-là aussi, vous l'aviez vu, je joue Boba Fett. J'ai le droit de le jouer, même si j'ai le leader Boba Fett, puis que c'est un personnage unique. C'est un peu fucké, mais dans ce jeu-là, j'en ai parlé quand j'ai fait les règles. Euh, j'aurais pas le droit, comme là, j'ai joué vraiment à Boba Fett, puis c'était quoi qui est écrit en dessous? Disintegrator. Fait que j'aurais pas le droit de jouer une autre copie de la carte Boba Fett Disintegrator. J'en ai d'ailleurs 3 dans mon deck pour augmenter les chances que je le pige, là. Mais le fait que j'aille Boba Fett, le leader, qui lui s'appelle Boba Fett Collecting the Bounty, puis que ses statistiques soient différentes, puis tout ça, ça m'empêche pas de le jouer. Boba Fett, je dois dire, il est fort en crise là, quand même. 3 d'attaque, 5 de points de vie. Puis, s'il attaque une unit qui est exhausted, qui n'est pas arrivée en jeu pendant ce round-là, je fais 3 de dommages au défenseur. Ça veut dire que c'est un peu thématique, là. Fait que Boba Fett est l'expert d'attaquer du monde qui sont pas sur leur garde, mettons qu'ils sont déjà exhausted. Puis en les attaquant, vous faites 3 de dommages au défenseur. Puis des fois, ça peut être suffisant pour le tuer. Puis si c'est suffisant pour le tuer, le défenseur vous fera même pas de dommages. Fait qu'il est bon en crise Boba Fett. Il force, disons, l'autre joueur à checker ses flûtes en esti. Mais pour l'instant, il commence exhausted. Starami, il paye 3 puis il joue Del Miko. 3 de power, 3 de points de vie. Restaure 1. Quand il attaque, Rami peut guérir un dommage de sa base. Et il y a une habilité comme permanente que les événements que je dois jouer coûtent une ressource de plus. C'est quand même assez chiant. Il commence exhausted. Par contre, son habilité permanente, elle, est active. Là. Fait que là, évidemment, je ne l'attaquerai pas avec le First Legion Snow Trooper parce que je vais crever. Fait que là, ça revient à moi. Vous voyez déjà la dynamique à toi, à moi. On voudrait tout faire dans notre tour comme dans Magic, mais on peut pas, il faut choisir qu'est-ce qu'on fait puis dans quel ordre. Fait qu'avec le First Legion Snow Trooper, j'attaque sa base. Je fais 2 de dommages sur sa base. Fait que c'est le chiffre en bas à droite que j'ai mis dans Vassal. Là. Fait que sa base est rendue avec 28 de dommages. Rami ne le sait pas, fait que lui, il met encore des marqueurs de dommages en dessous, là, mais j'ai dit un petit peu plus loin dans le log, j'ai dit t'as pas moyen de faire ça, là, on peut faire juste right-click puis mettre le chiffre qu'on veut là, pour dire combien la base a de points de vie restant. Fait que lui a pas bien le choix avec Inferno 4 d'attaquer ma base aussi parce que j'ai carrément pas d'unité dans le Space Arena. Tu sais, quand je vous disais que j'étais un zigonneux de deck, là, j'ai déjà essayé de faire un deck extrêmement focusé sur le ground. Rami ne le sait pas à ce moment-là, mais dans mon deck, je n'ai qu'une seule unité d'espace. C'est le vaisseau de Boba Fett, qui va d'ailleurs faire une apparition bientôt, éventuellement dans la game. C'est tout. J'ai décidé d'essayer une technique où est-ce que je flood le ground, puis j'utilise des cartes de removal pour me débarrasser des vaisseaux pendant ce temps-là. Je me suis dit, on va voir ce que ça fait. Puis c'est ce que je vous disais, que tu sais, essayes ça en personne, là, tu collectionnes les hosties de cartes, puis tu vas au magasin, puis tu échanges des cartes, puis là, après une ou deux games, tu te rends compte, que ça marche pas pendant toute cette petite stratégie-là. Puis là, toutes ces cartes rares là ou légendaires que tu es allé chercher, ça vaut plus de la merde. Là. Tandis que là, dans Vassal, j'étais capable de faire ça tout en m'en colissant. OK, donc là, il met des dommages sur ma base, j'y enlève ça en lui disant t'as pas besoin de faire ça parce qu'on peut mettre le chiffre. Fait que moi, il me reste quand même 23 points de vie, puis lui 28 points de vie sur sa base. Puis là, encore là, plus rien à faire, fait que je ramasse l'initiative, puis lui, à son tour, a plus de ressources aussi, fait on passe toute la gang, puis le deuxième tour est fini. Fait que je me mets une quatrième ressource en jeu, lui fait pareil, sans surprise. Puis là, c'est encore moi qui parle en premier. Puis là, déjà, c'est le Decision Space augmente. Là, là, j'ai 2 unités, j'ai 4 ressources de ready, j'ai des cartes que je peux jouer, je peux jouer des événements, je peux jouer des units. Là, au début, c'est un peu boboche puis tranquille, comme n'importe quel game de ça. Là. Mais là, à mesure qu'on avance, là, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui presse? Là? Surtout avec l'histoire de je joue, tu joues. Là, est-ce que je peux attaquer avec Boba Fett? Je peux tuer ce bonhomme-là, mais en même temps, Boba Fett va être exhausted, va avoir 3 de dommages. Bon, que faire? Je m'en rappelle même plus moi-même. Je tape mes 4 ressources et je joue, ah oui, Open Fire, qui est un événement. Je fais 4 de dommages à une unité. Et puis je mets mon plan à exécution. Je nettoie le Space Arena pour me concentrer sur le Ground Arena. J'ai payé 3 même si la carte. J'ai payé 4 même si la carte coûte 3 à cause de ce fucker-là ici, qui fait que mes événements coûtent un de plus. Fait que je fais ça sur Inferno 4. Inferno 4 crève.
Mais je vous avais dit que quand Inferno 4 crève, Rami peut refaire son habilité. Donc, il check les deux premières cartes de son deck, puis il peut les crisser en dessous s'il veut. Puis je pense qu'encore une fois, il va piger les deux premières cartes de son deck, puis il va les recrisser sur le dessus. Puis là, pour la première fois, je peux utiliser l'habilité de Boba Fett. Inferno 4 est une unité ennemie qui a quitté le jeu. Fait que là, je remets une ressource ready. L'événement est défaussé. C'est Arami. Il fait sa petite passe de Inferno 4. Il paye 2 et lui, il joue Force Choke. Alors, s'il contrôle une Force Unit, c'est pas le cas. L'événement aurait coûté un de moins à jouer, mais là, il a payé le full 2. Alors, il fait 5 de dommages à une unité qui n'est pas un véhicule, mais je peux piger une carte en compensation si on veut. Alors, il fait ça sur Boba Fett, qui n'aura pas duré longtemps. Donc, Boba Fett est mort, Force Choke est mis dans le discard pile. C'est à moi. Alors, je paye 1 pour jouer une unité de 1, Bentic 2 Tubes. Unité 2 de power, 2 de points de vie. Quand il attaque une autre unité rouge, donc ça peut s'appliquer au First Legion Snow Trooper, gagne Raid 2 pour cette phase-là. Par contre, il ne pourra pas attaquer tout de suite. Bentic 2 Tubes, puisqu'il arrive en jeu tapé. Rami paye 2, il joue un Snow Trooper Lieutenant. 2 de power, 2 de points de vie. Quand il est joué, il peut attaquer avec une unité. Puis si c'est une unité impériale, cette unité-là gagne plus 2, plus 0 pour cette attaque-là. Alors, il joue ça immédiatement sur Del Mico, que ça lui donne 5 de power et temporairement et 3 de points de vie. Il attaque ma base pour 5 de dommages et à cause de Restore 1, il heal 1 de dommage de sa base. Alors, mine de rien, ma base drop à 18 et sa base remonte à 29. Le Snow Trooper Lieutenant, lui, par contre, arrive en jeu exhausted. Je ne sais pas s'il n'aurait pas pu. Ça fait partie des petites gugus de règles. Je trouverai la réponse probablement en checkant l'espèce d'encyclopédie de règles. Mais ça dit justement là, le Snow Trooper Lieutenant, là, quand il est joué, il peut attaquer avec une unité. Je ne sais pas si ça peut être cette propre unité-là, là, parce que ça dit si c'est une unité impériale, ce qui est le cas de Snow Trooper Lieutenant, il y aurait eu plus 2, plus 0. Je ne sais pas si Snow Trooper Lieutenant peut faire ça sur lui-même quand il est joué. Quand même une question intéressante. Puis là, sans faire le gérant d'estrade, c'est peut-être. Rami s'est probablement dit avec 5 d'attaque, si j'attaque n'importe lequel de ces deux pimpins-là, euh, c'est comme overkill. On dirait qu'il voulait profiter du 5 d'attaque pour taper sur ma base, mais il y a un petit peu une règle d'or dans ces jeux-là qui est de dire contrôle le board avant de commencer à attaquer l'adversaire ou dans ce cas-là, avant de commencer à attaquer la base, chose que Rami n'a pas faite nécessairement. Fait que là, c'est à moi, fait que j'attaque le Snow Trooper lieutenant avec lui. Ça me permet de le tuer puis de rester en vie. Fait que j'y fais 2 de dommages, il me fait 2 de dommages, je assez pour que lui il crève, mais moi je reste en vie. Fait que je mets 2 de dommages sur le First Legion Snow Trooper. Et là, c'est Rami qui ramasse l'initiative, parce que là, ça donne que c'est lui qui a run et out de choses à faire avant moi. Fait que lui ramasse l'initiative et c'est à mon tour. Moi, je passe, donc on a fini le tour, on ready tout le monde. Tac, tac, tac. Et là, on va appeler ça mon gros tour parce que je pense que le tour que votre leader arrive en jeu, c'est votre gros tour. Parce que là, vous allez vraiment avoir un edge temporaire sur l'adversaire. Fait que là, moi, il faut que j'en profite pour maximiser le fait que Boba Fett va arriver en jeu. Puis qu'on est à 2 tours que Darth Vader arrive en jeu. Fait que quand Darth Vader va arriver en jeu, il va faire mauvais là, pour moi. Là. Fait qu'il faut que j'en profite au maximum à partir de ce tour-là puis le prochain. Maximiser le fait que je vais avoir Boba Fett en plus de mes autres unités. Puis que Rami va peut-être être un petit peu plus stretché. Parce que amener Boba Fett en jeu coûte pas de ressources. Fait que je peux faire ça en plus de jouer, mettons, une carte de 5. Fait que je vais commencer à avoir un avantage non négligeable. Fait que c'est Rami qui parle en premier. Que va-t-il faire? Il paye 4 et il joue un TIE Advanced dans le Space Arena. Quand il est joué, il peut donner 2 tokens d'expérience à une unité impériale. Alors, il va mettre 2 tokens d'expérience. Puis encore là, je ne sais pas s'il aurait pu le faire sur lui-même, le TIE Advanced.
mais il décide de les mettre sur Delmico, qui est rendu un bonhomme, mine de rien, 5-5. Évidemment, le TIE Advance, lui, arrive en jeu exhausted. C'est à moi. Fait, comme on voit, j'hésite. J'attaque Delmico avec Bentic 2 Tubes. J'y fais 2 dommages, puis j'utilise l'habilité en attaque de Bentic 2 Tubes. Alors, je donne Raid 2 à cette unité-là pour un petit peu forcer Rami à s'en débarrasser, là. Fait que je l'attaque, Bentic 2 Tubes crève, mais il inflige 2 dommages à Delmico. Puis Rami paye 1 de ressources, utilise Darth Vader pour la première fois. Il a joué une unité noire, fait qu'il peut le faire. Il inflige 1 de dommage à une unité et 1 à ma base. Alors ma base drop à 17. Mon First Legion Snowtrooper meurt. Ça revient à moi, j'utilise l'habilité une fois par game de ma base pour faire 3 de dommages à une unité endommagée. Je le fais sur Delmico, alors Delmico crève et bye bye les petits tokens d'expérience. Et c'est à Rami. Rami prend l'initiative. Mais moi, je suis loin d'avoir fini. J'avais encore mes 5 ressources. Je paye mes 5 ressources. Je joue le Seven Sister qui arrive en jeu exhausted. Et j'amène en jeu mon ami Boba Fett. Et en plus, quand Boba Fett arrive en jeu, il arrive en jeu ready. Alors, je suis libre d'attaquer immédiatement. Puis j'ai rien d'autre à faire que d'attaquer. Fait que j'attaque la base de Rami pour 4. Et je la drop à 25. Seven Sister, me suis rendu compte qu'elle est forte en Chris. J'ai pas été déçu. Fait que, elle a saboteur, ça veut dire elle peut ignorer les créatures avec les unités avec sentinelle, peut attaquer la base direct. Puis quand elle fait du dommage à une base, elle peut faire 3 de dommages à une ground unit. Fait que là, dans le ground arena, là, je suis en selle en hostie avec Boba Fett et Seven Sisters. Mais comme je dis, c'est peut-être temporaire un petit peu. Euh... Ouais, nanana. OK. Fait que c'est ça, c'est peut-être temporaire un petit peu en attendant que Darth Vader arrive. Fait que là, j'ai plus rien d'autre à faire. Rami non plus, on détape tout le monde. Puis encore là, c'est Rami qui va parler en premier. Là, on est monté à 6 ressources les deux. Fait qu'on risque de commencer à avoir des grosses unités qui arrivent en jeu. Rami commence en attaquant ma base avec son TIE Advanced. Correct. Fait que je drop de 17 à 14. C'est à moi, je paye 6. Et voici le vaisseau de Boba Fett, le Fire Spray. Quand il est joué, si je contrôle Boba Fett ou Jango Fett comme leader ou unit, le père ou le fils, c'est correct. Cette unité-là, je la mets ready. Elle va pouvoir attaquer ce tour-là. Elle a une hostie d'action intéressante là, pour 2 de ressources d'exhauster une unité qui n'est pas unique. Fait que là, même dans le Space Arena, j'ai quand même les devants, puis dans le Ground Arena, j'ai les devants en crise, là. Il paye 5 de ressources. Il joue lui aussi une Seven Sister. Mais moi, j'attaque avec ma Seven Sister, j'attaque la base et l'habilité de Seven Sister, je fais 3 de dommages à une ground unit, fait que je fais 3 de dommages à la Seven Sister. Sa base est droppée à 22. Il utilise Darth Vader, mais là c'est un petit peu moins intéressant. Il fait 1 de dommage à ma base et 1 de dommage au Fire Spray, au vaisseau de Boba Fett. À ce stade-ci, par contre, ma base est à 13, sa base est à 22, fait qu'il y a définitivement un avantage rendu là, mais j'ai pas terminé. J'attaque avec Boba Fett, je tue la Seven Sister. Elle me fait 3 de dommages par contre en retour. Mais l'habilité de Boba Fett, quand il est en jeu, est encore plus haute que quand c'est un leader. Fait que quand il complète une attaque, s'il y a un ennemi unit qui a quitté le jeu pendant cette phase-là, je peux radier 2 ressources au lieu d'une. Fait que je le fais, voyons voir si je vais pouvoir en profiter. Rami lui a fini, fait qu'il ramasse l'initiative. Fait qu'avec le Fire Spray de Boba Fett, j'attaque sa base à drop à 17. Ah non, j'attaque le TIE Advanced. Ouais, j'avais décidé d'attaquer le TIE Advanced. Encore là, mais ma bonne philosophie de contrôle le board. Là, je contrôle le board en sacrament. Là. J'ai 3 unités, Rami en a pas. Là. Sauf qu'au prochain tour, Monsieur Darth Vader va faire son apparition. Là. Fait qu'on ready tout. 7 ressources en jeu. Rami qui a l'initiative. Et sans surprise, la première chose qu'il fait, il amène Darth Vader. Quand même 5 et 8, le monsieur.
Puis en attaque, il peut faire 2 dommages à une unit, n'importe laquelle. Et ce tour-là est peut-être le tour où j'ai eu le plus de décisions à prendre, parce que là, je vous épargne les détails, là, mais Esti avait des possibilités en crise, parce que là, Darth Vader peut attaquer, par exemple, Boba Fett, faire 2 dommages au vaisseau de Boba Fett, fait que là, ça tue le vaisseau de Boba Fett et ça tue Boba Fett, fait que là, soudain, mon fameux avantage est un petit peu moins, il est un petit peu moins là. Tout à coup, là, fait que là, puis j'avais plusieurs cartes intéressantes en main, fait que là, j'ai quand même eu un dilemme qui était pas pire. Finalement, je décide d'attaquer avec le vaisseau de Boba Fett pendant qu'il est encore temps pour faire 5 de dommages sur sa base. L'occasion est trop belle étant donné qu'il vit sur du temps emprunté, ce vaisseau-là. Je drop sa base à 17. Ça arrive à lui. La preuve que la Seven Sister est forte, Rami décide d'attaquer Seven Sister puis de faire 2 dommages sur la Seven Sister pour être bien certain de la tuer. C'est pas bête parce que Seven Sister, si elle veut, elle est pas bloquée. Puis là, à tous les tours, je fais 3 de dommages à sa base, puis 3 de dommages à une ground unit, ça en est trop. Fait que Ravi attaque Seven Sister, ça fait 3 de dommages sur Darth Vader, puis la Seven Sister meurt. Et là, quelque chose de très flavorful, Steve, puis en tout cas, certains diraient de très irréaliste, là. Mais je force choke Darth Vader. Ça revient à mon tour et je force choke Darth Vader. On l'a déjà vu la carte, même si j'ai pas de force unit, ça me coûte 2. Mais je fais 5 de dommages à une non-unit à un non-véhicule unit. Donc Darth Vader, c'est bon. Fait que Darth Vader est mort. Et clac, 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 puis voilà, il vient de se tourner et c'est tout. Quand un leader est defeated, évidemment, il redevient comme leader, mais il est temporairement exhausted jusqu'à la fin du tour où il va être radié. Fait que ce tour-là, Rami ne pourra même pas utiliser l'habilité de Darth Vader. Et puis là, Rami joue euh, Del Mico, encore lui. Et là, je vous dirais, c'est ça qui est décevant, là. Quand tu arrives à 6-7 de ressources, tu veux jouer des grosses unités. Là, c'est pas pareil de jouer un paquet de petites unités. Là. Fait que là, ça me dit que Rami est pogné avec un paquet de petites unités, malheureusement, dans sa main, là, puis qu'il n'y a pas, il a pas d'affaire vraiment le killer. Là. Fait que je l'attaque avec Boba Fett. L'occasion est trop belle parce que Boba Fett va quand même survivre. Euh, Parce que ça lui fait 3 de dommages, puis il a 7 points de vie, quand même très fort. Je rappelle à Rami qu'il peut piger une carte suite à Force Choke, qui m'a permis de tuer Darth Vader, mais qui permet à l'adversaire de piger une carte. Je ready 2 de ressources parce que je viens de compléter une attaque avec Boba Fett aussi, puis que j'ai tué une unité. C'était Rami, il joue un autre petit gogos. First Legion Snowtrooper. Encore là, c'est comme je dis, c'est pas la même affaire de jouer un paquet de petites unités puis des grosses unités. Là. Parce que là, moi, je vais arriver avec une hostie de Killer Card. Là, je paye 6. Puis là, je joue Forced Surrender. Alors, je pige 2 cartes. Et si j'ai damagé la base de mon adversaire ce tour-là, ce qui est le cas, j'ai attaqué avec Fire Spray au début du tour, lui défausse 2 cartes de sa main. Alors, moi, je pige 2 cartes, Rami défausse 2 cartes. Et je pense, si je ne m'abuse, ouais, qu'il ne lui reste que 2 cartes en main. Alors, Rami se retrouve plus de cartes en main. Puis on n'a pas trop checké ma main à chaque fois, là, mais moi, je me retrouve avec 4 cartes. Là. Fait que là, le board me favorise. J'ai 4 cartes en main. Puis il y a 2 cartes en main. Et ça regarde pas bien pour lui. Là. Rami prend l'initiative. Tour est fini. Moi, je mets une huitième ressource, mais là, on voit que ça devient intéressant aussi à ce stade-ci du jeu. Rami ne met pas de huitième ressource. Puis c'est pas bête parce que si dans les 2 cartes que pigé, il n'y a rien qui coûte 8 de toute façon, ben, il est aussi bien de garder les 2 en main, puis de ne pas venir en brûler une comme ressource. Fait que moi, en mettant un comme ressource, en mettant une comme ressource, j'ai 5 cartes, puis là, Rami a 2 cartes. J'ai quand même un gros avantage, mais moi, il y a une raison pourquoi euh, j'ai monté à 8 ressources, vous allez comprendre sous peu. Fait que son First Legion Snowtrooper attaque Boba Fett, tue Boba Fett redevient leader, euh, puis il revient leader exhausted. Débarrasser de lui, là. C'est à moi, j'attaque avec le Fire Spray qui est toujours vivant à la surprise générale. Je drop sa base à 12. Rami paye 3, il joue Fifth Brother. Encore là, pas pire carte, mais ça coûte juste 3, 2 d'attaque, 4 de points de vie.
Raid 1 pour chaque dommage sur lui. Quand il attaque, il peut faire un dommage sur lui-même, puis un dommage à une autre unité euh, de ground unit. Mais il ne faut pas trop s'attacher à lui parce que moi, je paye 8 et je joue, comme je l'appelle dans le chat, de Big Man, l'empereur Palpatine, ciboire. Quand il est joué, je peux faire 6 de dommages divisés comme je veux à travers des ennemis units, ground ou space. Alors je fais 4 de dommages à Fifth Brother, c'est suffisant pour le tuer. Puis en soi, il est 6-6 avec Overwhelm. Puis à ce stade-ci, je le sais que Rami, il reste rien qu'une carte en main. Puis j'ai un asti de beau board. Là. Puis là, je suis rendu au stade où est-ce que sa base à lui a 12, puis la mienne a 13. Là. Fait que même sa base est plus basse que moi. Fait qu'il utilise Darth Vader, fait un dommage au Fire Spray qui est à 1 de dommage de crever, puis un dommage à ma base qui nous amène à 12-12. On ready tout. C'est moi qui ai ramassé l'initiative, c'est moi qui ai fini en premier ce tour-là. Fait qu'on a pigé. Là, moi-même, je mets plus de ressources parce que j'en ai 8, puis j'ai aucune carte qui coûte plus cher que 8 dans mon deck. Rami met pas plus de ressources non plus. Au niveau des cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi j'en ai 6, puis Rami en a 3. Puis encore là, je suis capable d'attaquer avec le Fire Spray, définitivement le MVP de cette game-là. Je drop sa base à 7, puis là je menace, je peux pas l'achever ce tour-ci avec le 6 de Palpatine, là, mais Calvaire, c'est proche. Rami joue encore le Fifth Brother, une autre copie du Fifth Brother. Euh, Puis là, ben moi, je joue Force Throw, qui est selon moi une carte. Honnêtement, là, Seven Sister puis Force Throw, là, de ma grande expérience d'une game, là, je serais pas surpris que ce soit des cartes dont on entende parler comme étant des cartes broken ou des cartes extrêmement fortes. Là. Puis je pense même pas que c'est des cartes nécessairement super rares, fait que ça c'est la bonne nouvelle. Mais checker ça, Force Throw, ça coûte une fucking ressource. Je choisis un joueur, Rami. Ce joueur défausse une carte de sa main. Déjà là, c'est quand même pas pire. Ensuite, si je contrôle une Force Unit, ce qui est le cas évidemment avec l'Empereur, je peux faire du dommage égal au coût de la carte à une unité. Tabarnak! Fait que pour un, j'y force à défausser une carte, puis en plus, je vais faire la valeur, le coût de cette carte-là en dommage. Fait qu'évidemment, le Rami est un petit peu fourré, fait que là, il défausse Keep Fighting, qui est une carte de 2. Fait que là, tu sais, je fais 2 dommages à Fifth Brother. Tu sais, s'il y avait eu une carte de 4, il ne veut pas défausser parce que le Fifth Brother sera mort. C'est fort en tabarnak, là. Fait que lui, il joue Open Fire, paye 3, il joue Open Fire sur l'Empereur. Fait 4 de dommages à l'Empereur. Malheureusement, c'est pas suffisant pour le tuer. Moi, je paye 3, je joue Mission Briefing. Je choisis un joueur qui pige 2 cartes, ce sera moi-même. Pour augmenter encore mon avantage de carte indécent. Finalement, il tue le Fire Spray avec Darth Vader. Il inflige le dernier dommage qui restait au vaisseau de Boba Fett. Puis il fait un dommage à ma base qui drop à 11. C'est à moi, j'ai pas fini. Je joue un First Legion Snowtrooper pour 2. Puis là, Rami a claimé l'initiative, fait que je peux finir. Puis là, regardez la flexibilité de cette calice de cartes-là, parce que là, à ce stade-ci, Rami, il n'y a plus de cartes en main. Mais là, je joue Force Throw qui dit Choose a player et je me choisis moi-même. Alors moi, je défausse une carte de ma main et je défausse, je pense, une autre copie de Mission Briefing. Et vu que je contrôle une Force Unit, je peux faire 3 de dommages à Fifth Brother et je le tue. C'est fort en tabarnak. Puis il me reste quand même 3 cartes en main, mais de toute façon, à ce stade-ci, c'est pas mal pointless. Parce que j'attaque avec Palpatine, je fais 6 de dommages sur sa base, il reste rien qu'un. On détape tout un peu pour la forme. Comme je dis, il faudrait qu'il y ait une ground unit très forte avec Sentinelle. C'est à peu près la seule affaire qui pourrait le sauver. Puis pauvre ami qui paye juste ses 2 cartes de fin de tour. Puis qu'il joue un First Legion Snowtrooper. Comme je disais pour la forme, ça arrive à moi. Puis là, je trouve que je le rattaque avec First Legion Snowtrooper ou avec l'Empereur Palpatine, je pète sa base. Fait que that's it. Fait que, tu sais, c'est sans surprise, quand t'arrives à la fin, ça déboule. Les grosses unités arrivent, c'est beaucoup une question de tempo. Tu sais, j'ai pas été surpris. J'ai été peut-être. Tu sais, on pige 6 cartes au début, mais là, après ça, t'en calisses 2 comme ressources, il t'en reste rien que 4.
Puis là, après, ben, tu sais, bon, t'as pas une tonne de ressources, t'as deux de ressources. Fait que, tu sais, on a joué des petites unités, tu sais, comme si tu. Fait que, mettons, tu joues cette petite unité-là, là, il te reste trois cartes en main. Là, tu te dis, ah, c'est pas grave, j'en pige deux à la fin du tour. Ouais, t'en piges deux à la fin du tour, mais t'en mets une comme ressource parce que là, tu veux ramper un petit peu. Fait que j'ai été étonné dans les premiers tours comment est-ce qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main. Fait que la valeur de piger des cartes, mais en même temps, piger des cartes, c'est assez coûteux. Pendant que tu fais ça, évidemment, tu n'améliores pas ton board, tu protèges pas ta base, tu n'as pas d'unité qui arrive en jeu. Fait que j'ai un petit peu eu l'impression que quand ça commençait à devenir intéressant, la game s'est finie. Mais ça, c'est classique pas mal de ça. Puis c'est vraiment des decks là, de broche à foin qu'on a fait chacun de notre base sans trop réfléchir. Je suis sûr que les grandes têtes pensantes de ce jeu-là vont sortir des decks hyper optimisés puis qui vont être meilleurs. En même temps, le card pool est légèrement limité. Là, même s'il y a 250 cartes, vous êtes réduit là, à respecter les icônes qui sont là. Fait que vous n'avez pas accès nécessairement aux 252 quand vous faites votre deck si vous voulez être efficace. Là. Mais n'empêche, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça intriguant. Euh, j'ai pas l'intention que mon channel devienne un channel où je couvre ces affaires-là. Je voulais vous le faire découvrir, je voulais vous le montrer. Je vais arrêter cette playlist-là, drette là, puis on va revenir à notre programmation habituelle de jeux historiques, de jeux complexes, puis en way donc. Mais j'ai bien aimé le petit taste que j'ai eu de Star Wars Unlimited. Fait que si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres jeux semblables, peut-être un petit peu plus compliqués quand même, sur la chaîne. À plus!